Les hommes, vous êtes de la merde, vous êtes du caca. Moi, je vous dis, vous êtes du gros caca. Parce que vous n'êtes pas capable de vous retenir. Vous n'avez aucune maîtrise de soi. Aucun respect de la femme. Vous êtes de grosses merdes, de grosses ordures. Ça en vaut pour tous les hommes. Je me suis fait violer en mai 2025 par mon meilleur ami. Quel que soit l'âge, quel que soit la fonction, quel que soit le statut, vous êtes tous de la merde. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va suivre la vidéo de cette jeune fille qui parle de son V, c'est-à-dire elle a été V. Quand je dis V, vous comprenez. Elle a été mougou forcément, sans son consentement, par un gars. Donc, on va tous regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce qu'elle est en train de raconter des choses ici que j'ai pas aimé du tout. Vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes vivent dans cette situation, surtout beaucoup de filles vivent dans ce genre de situation qui n'en parlent pas, qui n'osent pas sortir en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien que ce soit aller porter plainte ou bien quoi que ce soit. Ces jeunes filles-là n'osent pas aller le faire parce que peut-être leur famille leur dit que non, il faut protéger telle personne, on est en bon terme avec telle famille, donc il ne faut pas chercher à mettre une séparation entre nous et cette famille, ainsi de suite. Vous comprenez? On va d'abord regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. On va écouter son histoire, comment ça s'est passé de A à Z et quelles sont les décisions qu'elle a prises. Est-ce qu'elle a porté plainte ou pas? Parce qu'elle a montré même la photo de la personne en question qui l'avait. Quand je dis V, je répète encore, je ne vais pas prononcer le nom, mais vous allez entendre, elle-même, elle va dire ça dans la vidéo. Quand je dis V, V, ça veut dire, c'est une façon d'abrévier, c'est-à-dire, ça veut dire Mougou forcément, sans son consentement. Vous comprenez? Continue, on va regarder. Je me suis fait violer en mai 2025 par mon meilleur ami. Cette personne s'appelle Konaté Draman. Je ne sais pas si c'est un autre prénom, mais en tout cas, je tâcherai de chercher une de ses photos si je trouve sur les réseaux sociaux pour l'ajouter à cette vidéo ou bien mettre sa photo sur mon profil. Parce que trop c'est trop. Je pense que je suis restée longtemps silencieuse. Je suis restée longtemps dans l'optique de me dire voilà, la vie continue et tout. Mais je pense que il faut pas que je laisse tomber ce combat en fait, parce que cette ordure s'est permis de m'appeler récemment, il y a même pas une semaine, de m'appeler et de me dire qu'il veut se faire pardonner et que il me propose de me donner quelque chose en contrepartie pour qu'on oublie le passé et qu'on fasse table rase, qu'on oublie ce qui s'est passé. Non. Merci pour la proposition, mais non. Non. Il est 3h du matin et j'arrive pas à dormir en fait. J'arrive pas à dormir parce qu'aujourd'hui, j'avais une sortie avec mes amis. Je suis sortie de la maison à 21h. J'ai dit, je sors avec mes amis. J'ai 26 ans. À 21h30, on m'appelle. On me crie dessus. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Après, c'est pour te faire violer et pour venir pleurer. Rassurez-vous bien que quand je me suis fait violer, ma famille ne m'a pas soutenue. Je n'ai eu aucun soutien d'aucun membre de ma famille. À part ma maman. Ma mère qui m'a mise au monde. C'est la seule personne. Ma mère, quand je parle de ma famille, je ne parle pas de ma famille maternelle, je parle de ma famille paternelle. Parce que c'est avec ma famille paternelle que je vis. Aucun d'entre eux ne m'a soutenu. Aucun d'entre eux ne m'a dit, viens, on t'accompagne au commissariat pour que tu portes plainte. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, oh, c'est la vie. Passe à autre chose. Je ne vais pas passer à autre chose. Maintenant, là même là, c'est maintenant que je ne vais pas passer à autre chose. C'est maintenant même que je ne vais pas laisser. Parce que d'utiliser ce mal-là pour m'insulter, pour m'humilier, je ne vais pas passer à autre chose. C'est trop facile qu'on se fasse agresser. En fait, être une femme, c'est une horreur en fait.
Tu te fais agresser, tu te fais humilier, tu te fais insulter, tu te fais violer, tu te fais tabasser. Et c'est toi encore la fautive. C'est toi la fautive. C'est toi qui dois encore protéger ton agresseur. Moi, je ne protège plus personne. C'est un chien. Il a payé pour ce qu'il a fait. Et je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes filles qui vivent ces mêmes situations-là, qui ont peur de parler. Parce que demain, on va se moquer d'elle. Parce que demain, on va dire, oh, c'est une fille facile. Traitez-moi de fille facile. Traitez-moi de pute. Traitez-moi de prostituée. Traitez-moi de... Je m'en fous. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. C'est cet imbécile-là qui n'a pas su garder son machin, son vilain truc là dans son pantalon là. C'est lui qui doit avoir honte. Sinon moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'avoir fait confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui était mon meilleur ami. Quelqu'un qui m'accompagnait à l'hôpital. Quelqu'un qui était sur mon chevet d'hôpital quand j'étais presque mourante. Je n'ai pas honte d'avoir eu confiance en cette personne. Si quelqu'un doit avoir honte, c'est lui. Je ne sais pas ce que moi j'ai pas vécu dans ma vie. J'ai tout vécu. Tout. Je me suis fait violer bébé. Je me suis fait violer dans mon enfance. Je me suis fait violer dans ma vie adulte. J'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai tenté de me tuer moi-même. De mettre fin à ma vie. Parce que je souffrais. Et que la souffrance était à son paroxysme. Au point où je n'en pouvais plus. À cause de la maladie, j'ai pas pu continuer mes études. Parce que j'ai été malade pendant très longtemps. Quand je me suis remise, je suis retournée à l'école. J'ai repris depuis la première année. Alors que j'avais déjà fait 2 années d'université et tout. Je suis allée reprendre avec mes petits frères. Des jeunes de 18 ans, 19 ans. J'avais 23 ans, 24 ans. Quand je reprenais mes études. J'ai eu mon diplôme cette année. J'ai 26 ans aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que ma vie ne fait que commencer. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas arrêter de me battre. Peu importe à quel point la vie va essayer de me mettre à terre. Moi, je vais réussir. Et j'ai déjà dit que moi, je suis une pop star. Que si vous regardez sur ma page toutes mes vidéos, je ne fais que dire que je suis une pop star. Parce que ça a toujours été mon rêve d'enfant, d'être chanteuse internationale, une artiste internationale. Et je suis une artiste internationale, même si personne ne me connaît encore. Même si personne ne me connaît, bientôt tout le monde va me connaître. Bientôt tout le monde va savoir qui je suis. Je ne vais pas laisser qui que ce soit me mettre à terre. Je ne vais pas laisser mon passé me définir. Je ne vais pas laisser les assumptions que les gens se font sur moi me détruire, me limiter ou m'empêcher de réussir. Non. Personne ne va me mettre à terre. Personne ne va utiliser ça comme un levier pour me faire du mal, pour m'humilier. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Tout ce qui est utilisé pour me détruire sera utilisé à mon avantage. Je choisis d'être forte. Pas seulement pour moi, mais parce que je sais qu'il y a des petites filles, des rien du tout qui vivent ce même genre de situation, mais qui ne peuvent pas parler. Qui ont peur de s'exprimer parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Mais je vais raconter ce qui s'est passé. Je vais raconter ce qui s'est passé. Et cette personne va payer. Je refuse d'avoir honte. Je refuse de laisser cette personne gagner. Il ose revenir et me dire je te donne ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. On passe à autre chose. La vie n'est pas aussi simple que ça. Et quand on fait du mal, on paye. Crois-moi, tu vas payer.
Konaté Draman, tu vas payer. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai pas cherché à te faire du mal. Je n'ai pas cherché à te faire quoi que ce soit. Je t'ai laissé vivre ta vie. Mais tu vas payer. D'une manière ou d'une autre. Parce que je pense que c'est trop facile aujourd'hui pour ces hommes-là de faire du mal continuellement et de s'en sortir de manière impunie en fait. Qui protège les femmes? Qui nous protège? Si nos pères nous abandonnent, si nos pères, ceux qui sont censés être nos protecteurs, nous abandonnent, si nos frères nous traitent de filles faciles parce qu'on s'est fait violer, parce qu'on s'est fait tripoter, parce qu'on s'est fait agresser sexuellement, être une femme, serait-ce une raison légitime pour un homme de t'agresser? On te dira, mais c'est parce que tu as des formes, c'est parce que tu t'habilles de telle manière. Il y a des femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, mais qui se font agresser, qui se font violer. Les hommes, vous êtes de la merde, vous êtes du caca. Moi, je vous dis, vous êtes du gros caca. Parce que vous n'êtes pas capable de vous retenir. Vous n'avez aucune maîtrise de soi. Aucun respect de la femme. Vous êtes de grosses merdes, de grosses ordures. Ça en vaut pour tous les hommes. Quel que soit l'âge, quel que soit la fonction, quel que soit le statut. Vous êtes tous de la merde. Moi, j'ai jamais eu un exemple masculin positif dans ma vie. J'ai dû me rééduquer moi-même. J'ai dû construire mon estime de moi-même. Quand est-ce que vous allez aimer vos filles? Quand est-ce que vous allez protéger vos filles? Quand est-ce que vous allez être garant de vos enfants? Vous mettez au monde des enfants et ce sont ces enfants-là qui deviennent vos ennemis. Ce sont ces enfants-là qui deviennent vos victimes. Moi, je ne serai pas le dommage collatéral de qui que ce soit. Je ne serai pas le dommage collatéral de qui que ce soit. Je ne sais même pas si j'ai posté cette vidéo. Parce que j'ai tellement mal, en fait. Tellement mal. Qu'on utilise cette atrocité qui m'est arrivée pour m'insulter. Non. Je refuse ça. Je refuse ça. Ça m'est pas arrivé parce que je suis une fille facile. Ça m'est pas arrivé parce que je suis trop sexy, mais parce que j'étais forte. Ça m'est arrivé parce que c'est une merde qui était face à moi. C'est tout. Combien de jeunes filles vivent ces genres de situations, n'ont même pas la capacité de pouvoir dire ce qu'elles ont vécu. Parce qu'elles savent comment être traitées de tous les noms. Traitez-moi de tous les noms. Moquez-vous, insultez-moi, humiliez-moi. C'est pas quelque chose que je n'ai jamais vécu. Ça sera rien de nouveau pour moi. Mais une chose est sûre, je voulais même plus revenir sur ce sujet, je ne voulais plus en parler, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dont je dois être l'avocate en fait, parce que trop c'est trop. Comment est-ce que tu peux violer quelqu'un, te permettre d'appeler la personne un an après, créer des faux comptes pour entrer en contact avec la personne? Ça, c'est au niveau de la psychose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
sur le choc en fait parce que on me donne l'impression que j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit de m'amuser, j'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, j'ai pas le droit de sortir à l'heure que je veux parce que je me suis fait violer. Et parce que je suis une femme, donc je suis libre d'être qui je veux, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de m'habiller comme je veux, je suis libre de sortir à l'heure que je veux, je suis libre de fréquenter qui je veux. Ça ne garantit en rien que je serai toujours en sécurité, que il n'y aura pas le danger. Le danger, ça ne se prévient pas. C'est quelque chose est destiné à t'arriver, cette chose va t'arriver coûte que coûte. Et peu importe ce que tu feras. La honte doit changer de camp. Et moi, j'ai plus honte. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. Je n'ai pas honte qu'un pervers, un obsédé sexuel m'ait violée. Tout ce que cela montre, c'est l'atrocité que cette personne représente. Ça n'affecte en rien la personne que je suis. Parce que je sais qui je suis. Je sais les valeurs que je prône et que je porte. Dieu me connaît. Je me connais. Ce que les uns et les autres pensent de moi, je m'en fous. Et juste toi, reste loin de moi. Juste reste loin de moi, quoi. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Et tous les parents qui accusent leur fille, ayez honte de vous et remettez-vous en question. Parce que vous êtes aussi, vous faites partie du problème. Vous faites partie du problème. Et maintenant, là, je vais en parler tout le temps. Je vais en parler tout le temps. Tout le temps, je vais en parler. Et je vais raconter ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et j'espère que ta vie sera de la merde. J'espère que la honte va se retourner contre toi. Que tu pourras pas vivre une vie normale. Comme on est dans un monde d'hommes. Voilà, ta vie est ce qu'elle est. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne dors pas. Je m'appelle Daniela et je suis une survivante. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante et je suis porte-parole de toutes les survivantes. À partir de maintenant, ça sera mon combat. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Voilà l'histoire qui est là. Elle a raconté son histoire, mais elle n'a pas joué dans les détails. C'est-à-dire, elle n'est pas rentrée dans les détails pour pouvoir dire comment ça s'est passé après. C'est que c'est des choses, beaucoup de filles ont vécu. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'elle dit, c'est la vérité ou bien c'est pas une vérité, hein, parce que moi, je suis pas là. Je suis pas avec elle, donc je sais pas si c'est vraiment une vérité ou bien elle veut juste accuser une personne à tort ou pas. Mais beaucoup de personnes, ce que nous savons tous, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de go ont vécu ces genres de filles. Et comment est-ce qu'on dit même là? Beaucoup de filles ont vécu ces genres de choses, vous comprenez? Et peu sont ceux qui osent en parler. Peu sont ceux qui osent en parler comme elle. Vous comprenez? C'est des choses, ça laisse des séquelles. C'est-à-dire, ça laisse des, comment est-ce qu'on dit, des cicatrices. Quelque chose qu'elle va se rappeler tout au long de sa vie. Vous comprenez? Vous-même, vous savez, et vous-même, vous entendez de la façon dont elle est en train de traiter tous les hommes. Parce qu'elle a vécu un seul truc avec un seul homme. Elle a généralisé. C'est quelque chose, comme vous la voyez, c'est quelque chose qui l'a marqué. C'est-à-dire, il faut qu'elle suive une thérapie. Il faut qu'elle voie un psychologue. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis sûr que c'est peut-être c'est en Afrique qu'elle est actuellement. C'est-à-dire, c'est en Afrique. En Afrique, ici, on a tendance à minimiser l'histoire des psychologues, ainsi de suite. Or que c'est quelque chose qui va la faire du bien.
il faut qu'elle suive une thérapie pour que, comment ça, une thérapie, maudit, en français même là, ça va. Il faut qu'elle suive une thérapie. Il faut qu'elle voie un psychologue ou bien une psychologue. Parce que vous-même voyez la façon dont elle est en train de traiter tous les hommes. C'est-à-dire, elle met tous les hommes dans le même cas. Parce qu'elle vit une certaine chose même avec sa famille, c'est-à-dire du côté de son père, ainsi de suite. Donc, elle a profité en même temps de toutes ces frustrations-là, plus celle des V là. C'est-à-dire, plus le fait qu'elle a été mougou par, plus le fait qu'elle a été mougou sans son consentement là. Tout ça là, elle a tout mélangé. Toute cette haine-là est en elle. Donc, elle a cette haine-là envers des hommes, tous les hommes. Elle est en train de généraliser que tous les hommes sont les mêmes choses. Elle est en train de, vous-même, vous avez entendu les mots qu'elle a appliqués envers les hommes. C'est parce que elle est tellement, je sais pas, elle est traumatisée. Elle a toujours gardé cette haine-là. Elle est, comment est-ce qu'on dit même là? Bon, elle a toujours les séquelles. Elle a toujours gardé ces séquelles-là en elle. Donc, il faut qu'elle suive une thérapie. Il faut que sa famille l'amène suivre une thérapie chez les psychologues là-bas. Sinon, c'est comme ça, elle va vivre tout au long de sa vie avec tant de remords. Heureusement, au moins, elle s'est libérée en racontant qu'elle a été V. Parce que lorsque vous vivez plusieurs choses comme ça, imaginez tout de suite, vous vivez un problème, que c'était un problème, un très grave problème, il faut en parler pour pouvoir vous libérer. Même si vous n'allez pas parler, vous n'allez pas venir allumer vos caméras, ainsi de suite. Il faut en parler autour de vous, aux personnes de confiance, ainsi de suite. Si c'est quelque chose qui est destiné à aider d'autres personnes, vous pouvez venir en parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes vont se demander, mais pourquoi j'ai caché, j'ai flouté le visage de la personne, c'est-à-dire du gars en question qu'il avait, du prétendu gars ou bien du gars en question qu'il avait. On ne peut pas dire il avait parce que je ne suis pas là-bas, donc du prétendu gars, du présumé gars qu'il avait. Pourquoi j'ai cassé le visage? C'est parce que l'histoire en question, je ne suis pas avec elle, donc je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. C'est pourquoi j'ai essayé de flouter et j'ai flouté son visage, ainsi de suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes des go et que vous avez vécu une fois ce genre de choses, allez dénoncer, faites des vidéos sur les réseaux sociaux, dénoncer, allez porter plainte chez les autorités, ainsi de suite. C'est ce qui va vous sauver. Vous-même voyez façon dont la petite sœur, elle est en train de raconter, façon dont elle est en train de traiter tous les hommes. Elle met tous les hommes dans le même bateau. Or que c'est pas pareil, c'est pas tous les hommes qui sont des maudits ou bien des babiers. C'est pas tous les hommes. Il y a des bonnes personnes et puis il y a des mauvais dans tous les côtés, que ce soit du côté féminin et que ce soit les féminins ou bien les masculins. Que vous soyez femme ou homme, du côté des femmes aussi, il y a des babiers là-bas, des maudites même. Il y en a là-bas. Du côté des hommes aussi, il y a les babiers, les maudits même, il y en a tout là-bas. C'est de tous les côtés. Donc, on ne peut pas généraliser parce qu'une personne a vécu une chose avec une seule personne. Donc, cette personne doit généraliser. Ça ne se généralise pas. Une personne ne peut pas venir te chercher querelle et puis tu rentres dans et puis une personne ne peut pas venir te chercher querelle, genre il va venir t'embêter et puis il fuit, il court, il rentre dans une maison. Toi, tu prends une bombe, tu pars lancer dans la maison en question pour que toutes les personnes qui sont dedans meurent. On ne généralise pas. Quand une personne t'a fait une chose, il faut essayer de faire face à la personne au lieu de faire face à tout le monde. Ça se fait pas à toute une race. Tu fais face à toute une race en disant que ces personnes-là sont telle chose, cette petite sœur. Il faut suivre une thérapie. Va voir un psychologue, c'est mieux. C'est bon. C'est-à-dire ça te fera du bien. Ça va te faire libérer certaines haines, certaines colères, ainsi de suite. Bien sûr que tu vas toujours garder certains séquelles. Après avoir suivi une thérapie, ou bien après avoir suivi une thérapie, tu vas toujours peut-être garder un certain séquelle en toi, mais au moins tu vas libérer certaines choses. Tu vas libérer cette haine envers les hommes. Tu comprends, petite soeur, c'est ça qu'il s'agit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, approchez-vous des autorités, allez porter plainte, ainsi de suite. Dites en détail tout ce qui s'est passé, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi faire des vidéos pour raconter vos histoires pour que ça puisse sensibiliser d'autres filles, quoi, ou bien d'autres personnes, pour que ces personnes-là aussi ne puissent pas tomber dans le même cas que vous comprenez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.